Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une deuxième vidéo donc pour la Saint-Valentin, donc un look, un maquillage et une coiffure. Donc je vous laisse découvrir la vidéo tout de suite et j'espère qu'elle vous plaira. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre les autres vidéos qui vont sortir pour la Saint-Valentin. Donc théoriquement il y en aura 3, du moins 2 de sûr, puisque celle-là c'est la deuxième. Belle logique, bravo. Et n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît, voilà, parce que c'est la Saint-Valentin, on a tous besoin d'amour et pour moi les pouces bleus c'est de l'amour. Donc allez, trêve de blabla, je vous laisse avec la vidéo. Donc c'est parti, j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils et on y va. Donc pour commencer, je vais commencer par utiliser du scotch pour avoir un maquillage un petit peu plus défini que d'habitude. Donc je colle 2 bandes sur ma main, voilà, décollez-les 2 ou 3 fois avant de vous les mettre sur la face, ça fera peut-être un peu moins mal que cache. Hop. Donc je pars du coin interne de mon œil jusqu'à la pointe de mon sourcil et je fais pareil de l'autre côté en essayant d'être symétrique. Voilà, le maquillage est terminé, merci, au revoir. Donc pour commencer, je vais venir prendre un fard champagne. Et ouf, il est là, de ma palette Make Up Forever. Donc c'est un champagne un petit peu irisé que je vais mettre sur l'ensemble de ma paupière mobile. Ensuite, je vais mélanger le beige et le blanc pour venir le mettre au coin interne. Donc cette fois-ci avec un petit pinceau langue de chat. Pour apporter un petit peu de lumière. Et maintenant, on passe au noir. Donc ça va être la couleur phare de notre maquillage. Donc voilà, mon noir de chez Make Up Forever. Mais après, peu importe le noir que vous avez. Donc je garde mon petit pinceau langue de chat. Et je vais tout simplement suivre mon scotch. Donc tout d'abord, je fais un trait. Et ensuite, je vais le dégrader doucement vers l'intérieur. Qu'à rejoindre doucement le coin interne de le pli de paupière, pardon. Voilà, je dégrade doucement. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un petit pinceau fluffy et je vais venir estomper. Surtout dans le creux de paupière, voilà, pour que ça se fonde bien entre les deux couleurs. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre mon eyeliner. Donc c'est mon eyeliner de chez Kiko, voilà, pas changé. Et ce qui va être bien, c'est que vous avez juste à suivre votre scotch. Et je vais venir enlever mon scotch. Et ensuite, je vais rafistoler un petit peu tout ça. Donc je suis venue réintensifier un petit peu avec du noir et maintenant je vais prendre une couleur beige avec mon pinceau estompeur et je vais venir flouter un petit peu. En ratine inférieure, je vais mettre du noir sur le coin externe. Et je vais venir prendre ma palette Oh My Dream de Sandrea featuring Adopt, si on veut. Et je vais prendre la teinte la plus claire qui est super lumineuse. Et je vais la mettre juste hop, à mon coin interne. Maintenant pour les yeux, je vais appliquer des faux cils qui sont ici. Voilà, vraiment pour un look très intense. Donc écoutez, je galère pendant 1 heure avec mes faux cils et je reviens après pour la bouche. Donc ça y est, je viens de poser mes faux cils, donc vous voyez que franchement ça change quand même la donne. Maintenant on va passer aux lèvres et vu que j'ai une robe un petit peu rouge bordeaux, je voulais faire une bouche un peu pareille. Donc pour moi, sachez que les yeux ne sont pas non plus hyper chargés parce qu'on a que du noir sur l'extérieur. Donc je trouve que j'ai le droit de faire une bouche foncée. Après, ça plaît ou ça plaît pas. Chacun ses goûts, comme je dis toujours, hein. Donc c'est parti pour la bouche. Donc pour la bouche, je vais utiliser de rouge à lèvres puisque je veux faire un espèce d'ombre ellipse. Donc je commence par utiliser un bordeaux donc de chez Arc-en-Ciel et c'est le prune Charleston, donc le 380. Donc c'est parti.
Donc j'applique, j'essaie d'en mettre le moins possible à l'intérieur. Je sais pas si je suis très claire. Donc une fois que j'ai fait le contour, si on veut, je vais prendre mon rouge à lèvres mat de chez Adopt et je vais en mettre à l'intérieur. Voilà. Donc maintenant on passe à la coiffure. Donc c'est parti pour la coiffure. Pour la coiffure j'ai voulu faire quelque chose de tout simple. Donc vous aurez besoin d'un bun, ou si vous avez une masse extraordinaire de cheveux, pas besoin. Mais si vous avez 3 poils sur le caillou comme moi, c'est mieux. Donc on va tout simplement faire un chignon. Et je fais une queue juste ici. Je passe. J'essaie de plaquer au maximum. Bon, bien sûr, vous n'aurez pas cette chose que je laisse repousser, hein. Voilà, on fait tous des erreurs quand on est jeune, on teste des choses, hein. Hop, j'attrape et je fais passer à l'intérieur. Et en fait là, vu que je ne veux pas que ça fasse un chignon trop structuré danseuse, je vais répartir mes cheveux tout autour. Jusque là comme ça va. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais twister un peu. Faire un effet un peu chignon mais un peu décoiffé quand même. Voilà, je veux pas un truc plaqué de danseuse. Vous voyez, bon là il faut que je sécurise avec des pinces, mais c'est quand même assez large. Donc maintenant je viens fixer avec des petites barrettes. Bon, pour les tutos coiffure avec moi, ne vous attendez pas à en voir sur ma chaîne, hein, parce que là c'est le maximum que je puisse faire. Hein. Hop, là on garde un peu de volume devant et voilà, c'est censé être plaqué. Hein. Là c'est plaqué, c'est parfait. Maintenant je vous montre la tenue.